Voici une zone récemment créée appelée zone de débarquement des migrants, dans le centre de Chicago. Plus de 35 000 migrants ont été envoyés du Texas à Chicago depuis 2022. La plupart d'entre eux sont arrivés en bus. Souvent, les migrants n'ont aucune idée de leur destination. Environ 14 000 migrants sont actuellement hébergés dans l'un des 28 centres d'hébergement de Chicago. Matt De Matteo est le directeur général de New Life Centers, une association paroissiale à but non lucratif qui vient en aide aux nouveaux arrivants à Chicago. Plutôt que de se laisser entraîner dans cette bataille entre eux et nous et de diaboliser les gens qui essaient de trouver une vie meilleure, il s'agit de voir comment on peut les accueillir, les aimer et leur offrir de l'espoir et des opportunités. Voici Pan de Vida, le centre d'alimentation de l'organisation dans le Little Village de Chicago, qui conduit une opération de grande envergure. Le personnel de cet entrepôt se prépare à distribuer des meubles aux migrants hébergés à long terme. Désormais, une soixantaine de familles sont aidées chaque jour à s'installer. 35 à 36 000 personnes sont venues à Chicago depuis le 1er septembre dernier. Nous avons déjà installé un tiers d'entre elles dans des appartements. La construction de cette zone de débarquement à Chicago indique que les autorités locales pensent qu'il est probable que l'arrivée de migrants par bus se poursuive encore pendant un certain temps. Si tel est le cas, des ressources supplémentaires seront nécessaires à long terme. J'ai rencontré Edouard, un migrant arrivé à Chicago en 2022 depuis le Venezuela. Le cartel nous a arrêtés, ils étaient déguisés en policiers avec des voitures de police et tout le reste, mais avec des armes de type militaire. Nous étions 60 personnes et nous avons été kidnappés. Edouard et sa famille ont échappé aux gangs de la drogue et ont finalement trouvé la sécurité à Chicago. Il estime qu'il reste encore beaucoup à faire dans tout le pays pour mieux se préparer à accueillir les nouveaux arrivants. Il devrait y avoir davantage de structures comme celle-ci réparties un peu partout, parce qu'il y a beaucoup de monde. L'aide que les gens reçoivent ici, on ne la trouve nulle part ailleurs. En décembre dernier, plus de 300 000 migrants ont franchi la frontière entre les États-Unis et le Mexique, un record mensuel. Cela signifie que la demande en ressources augmentera probablement encore. La ville et l'État prennent en charge ce projet, or les ressources ne sont pas illimitées. Notre défi est donc, en nous projetant vers l'avenir, de savoir comment créer un modèle durable. Nous avons maintenant besoin de l'intervention et du soutien du gouvernement fédéral pour pouvoir maintenir ce modèle. Le défi de l'hébergement des migrants reste entier, mais des opérations déploient de gros efforts pour le relever.